En Israël, la mobilisation contre les réformes gouvernementales ne faiblit pas malgré le risque d'attentat. Le dernier en date a donné lieu à un renforcement massif de la sécurité. Cela pourrait s'apparenter à une démonstration de force face à l'Iran. Les États-Unis déploient un sous-marin nucléaire lance-missile au Moyen-Orient. La Chine envoie des navires de guerre supplémentaires près de Taïwan comme un nouvel avertissement après la rencontre entre la dirigeante taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants. À Tel Aviv, en Israël, malgré le risque élevé d'attentats, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi contre les réformes judiciaires controversées envisagées par le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ce dernier a beau avoir annoncé fin mars une pause dans le processus d'adoption de ces réformes, la mobilisation ne faiblit pas. Toujours à Tel Aviv, mais loin des manifestations, certains sont venus se recueillir et rendre hommage aux victimes de l'attentat à la voiture bélier qui a endeuillé le centre-ville vendredi soir. Un touriste italien a été tué et plusieurs personnes ont été blessées. Après cette attaque survenue un soir de Shabbat et pendant la semaine de la Pâque juive, Benyamin Netanyahou a ordonné un renforcement des effectifs militaires et la mobilisation des réservistes. Le ministère israélien de la Défense a par ailleurs annoncé un renforcement des restrictions d'entrée en Israël pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, notamment les travailleurs. Ce sous-marin nucléaire américain lanceur d'engins opère désormais au Moyen-Orient pour soutenir la 5e flotte américaine basée à Bahreïn. L'USS Florida a transité par le canal de Suez vendredi. Le submersible est capable de transporter jusqu'à 154 missiles de croisière d'attaque terrestre Tomahawk. Son déploiement entre dans le cadre d'une initiative plus large de Washington visant à renforcer ses positions dans la région afin de dissuader les forces soutenues par l'Iran de mener des attaques contre les États-Unis et ses alliés. Nouveaux navires de guerre, hélicoptères et avions de combat. La Chine poursuit ce samedi ses exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Manœuvres qui visent un encerclement total de l'île selon la télévision d'État chinoise. Ces exercices menacent la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique, continue de marteler Taipei. Nos forces armées ont surveillé la situation et ont chargé un appareil de la patrouille aérienne de combat, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités, a ainsi réagi sur Twitter le ministre taïwanais de la Défense. Ces exercices ont débuté au lendemain du retour des États-Unis de la présidente taïwanaise, une visite durant laquelle elle a rencontré Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, déclenchant la fureur de Pékin. Le régime communiste avait toujours menacé d'une riposte si cet entretien avait lieu au nom de son principe d'une seule Chine qui interdit, selon les autorités chinoises, d'entretenir des liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. La Chine dispose de données scientifiques supplémentaires qui permettraient de mieux comprendre l'origine du Covid-19. C'est ce qu'a assuré l'Organisation mondiale de la santé, appelant Pékin à la transparence et à la coopération. La Chine s'offusque et rétorque. 在整个第一阶段联合研究过程中，中国向联合专家组提供了当时所掌握的所有溯源相关资料。 没有隐瞒任何病例、样本及其检测的和分析结果。3 ans après l'apparition du Covid-19, les débats sur son origine ont rebondi ces dernières semaines. Nombre de scientifiques estiment que la pandémie a démarré parce qu'un animal a transmis le virus à l'humain, tandis que certains défendent encore l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, une théorie vivement rejetée par Pékin. Le gouvernement de Joe Biden a réagi vivement à la suspension par un juge fédéral d'une pilule abortive aux États-Unis. Ce médicament, agréé depuis plus de 20 ans, est utilisé chaque année par un demi-million d'Américaines. Le président américain s'est dit déterminé à combattre cette décision. Le ministère de la Justice a déjà annoncé qu'il fera appel et demandera un sursis. Nommé par Donald Trump, le juge Matthew Kacsmaryk est connu pour ses idées ultra-conservatrices. La décision finale pourrait revenir à la Cour suprême, profondément remaniée par l'ex-président républicain.